Et puis le portrait du jour, un conducteur de bus qui rêve de devenir un professionnel de MMA, une discipline qui regroupe tous les arts martiaux. Oui, l'UFC, c'est la première organisation mondiale de MMA et c'est le premier événement à Paris à l'Accor Hotel Arena. Donc professionnalisation, il y aura de l'argent à gagner. Et notre Jonathan Moncler, le célèbre chauffeur de bus et champion de France de kickboxing, rêve de devenir combattant professionnel de MMA. Martin Cowell et Bastien Mognou l'ont rencontré. Le lever du jour est encore loin. Alors Jonathan Moncler le devance. À 4h30 chaque matin et depuis plus de 10 ans, le champion de France de kickboxing débute sa première journée, celle de chauffeur de bus, alors que tous ses adversaires dorment encore. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, oui, c'est pour la récup. Mais bon, je gère, je suis habitué maintenant et j'ai pas vraiment le choix. Quand j'ai un combat, j'ai aussi une prime de combat. Mais pour l'instant, j'en vis pas de la boxe. Star sur le ring, Jonathan est vraiment lui-même, dans la discrétion de la nuit. Je porte 2 clients en cours à Gennevilliers. D'accord, tu finis à quelle heure? Je termine à midi. Il est plutôt introverti, donc en fait il garde ça pour lui-même, même si ça commence à se savoir. Mais on échange souvent à ce sujet. Pendant 7 heures, il conduit son bus dans les rues encore désertes. Un emploi à temps plein. J'ai pas le temps de dormir. J'ai pas le temps. Pourtant à midi, la journée est terminée pour ses collègues, mais pas pour lui. À 32 ans, Jonathan Moncler est toujours fidèle à la salle où il a fait ses débuts en kickboxing, à Aulnay-sous-Bois. Ce sport, je tombé dedans par hasard. Depuis, je suis amoureux de ce sport. Et c'est devenu mon quotidien. 12 ans plus tard, et après seulement 5 saisons chez les pros, il a décroché la ceinture de champion de France dans sa catégorie. C'est un modèle, c'est un exemple. C'est le patron de 70 kilos en France. C'est quand même important de l'avoir ici, quand même, de transmettre son savoir aux plus jeunes. Attention, 10 secondes, mettez-vous en place, on démarre dans 10 secondes. Mais désormais, l'entraînement le plus important de la journée se passe ici, à la MMA Factory de Rungis. Si tu restes sur place, il n'y a aucune chance, t'as aucune chance. Le mec, c'est un tracteur. Tu ne peux rien faire. Il faut que tu crées de la distance. Il faut que de loin, que tu puisses toucher au corps. Parce que quand il veut lutter, ça le stoppe. C'est Cyril Gane, une des références mondiales de la discipline, qu'il a repéré et fait venir dans sa propre salle. Il voit en lui un combattant capable de briller en UFC, l'équivalent de la Ligue des champions pour le MMA. Même si on savait qu'à l'étranger, il y a des mecs qui arrivaient à aller à l'UFC, on se disait qu'il n'y a pas vraiment de Français, ou quand il y a des Français, ils font pas long feu, etc. Aujourd'hui, on prouve qu'on a le niveau UFC. Une ligue professionnelle très lucrative. L'opportunité, le rêve pour Jonathan d'un jour peut-être se consacrer à 100% au sport. C'est beaucoup plus médiatisé et les gens raffolent du MMA en fait. Les gens aiment les sports de combat où il y a la castagne, il y a beaucoup de sang. C'est ce que les gens aiment. C'est pas comme le kickboxing, on va dire. Le kickboxing, c'est un peu entre guillemets classe, on va dire. Et le MMA, c'est vraiment la bagarre. Ici, tout le monde connaît l'histoire de Jonathan, sa double vie de combattant et de chauffeur de bus. Son jeune âge, il sacrifie beaucoup. Quand on a cet âge-là, il y a beaucoup de distractions de nos jours. Et aller au-delà des distractions pour pouvoir donner son temps à sa passion, à son sport, c'est bien, c'est beaucoup de courage et j'apprécie. Il ne se lève pas à 3 h du matin comme moi. Mais bon, c'est pas une excuse. Hein. C'est à moi de travailler 2 fois plus. La détermination, l'ambition, d'accrocher un jour sa photo auprès des stars du MMA. Ok, merci tout le monde.